Salut tout le monde! On est à Québec, au pied du Mont-Sainte-Anne, parce que demain matin, on part pour Québec Méga Trail, 80 km. Le rendez-vous à 3 h du matin. L'autobus part à 3 h 30, si je ne me trompe pas, pour nous amener à notre départ, qui est à 5 h au pied du massif. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme petite expérience. Première expérience de trail dans mon cas. Parce qu'on est habitué de faire la course à obstacles, la longue distance dans la course à obstacles, mais seulement de la trail, ça va être la première fois. Là, on a été chercher nos bibs. On a préparé... commencer à préparer notre équipement pour demain matin parce que on va se coucher quand même pas mal tôt. Puis, on va voir ce que ça va donner demain. On se croise les doigts pour pas que ça nous prenne trop de temps. Mais bon, 1 km à la fois. Bien sûr, de pas faire de niaiseries, pas partir trop vite. Bref, on va voir ce que ça va donner demain. Là, on va aller se coucher parce qu'on doit se lever très tôt, comme j'ai dit. Donc, on va se voir demain matin. On a pris l'autobus, on est rendu Petite Rivière Saint-François sur la ligne de départ. Il est 4h20, on n'a pas raté 5 h, donc on va donner notre sac. Attendez les petits derniers coups à la salle de bain. Et, bientôt ça va être le départ. On a un superbe lever de soleil en prime. « 40 minutes! » On est maintenant à 10 minutes avant le départ, 10 minutes before the start. Tous les coureurs. 1584 meters. Alors ce matin pour ce départ et tout au long du QMT. 3, 2, 1, et c'est parti pour le QMT 80, le majestueux. Bonne course à tous et à toutes. Have a great race, everyone. See you in Mont-Sainte-Anne. Au plaisir de vous retrouver du côté du Mont-Sainte-Anne. Jacques Galardeau au micro. J'aurai le plaisir de me retrouver pour vous accueillir avec Philippe Gasse et François Parisien tout au long de ce QMT édition 2025. 550 athlètes pour le majestueux qui prennent le départ. C'est parti, man! Oh yes! Woo! The love and the lies, the calm and the chaos. Adventure is waiting, dreams for the taking, it's all in view. The tension and ease, the wild and free. The moment is waiting, dreams for the taking, it's all in view. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful.
Sortir du premier ravito. Ça va bien? On repart. Première grosse montée faite. Premier 15 kg de fête. Il en reste juste 65. Pas si pire. On repart! Bravo! 8, 4, 6, 5, merci! Merci à toi. Deuxième ravito. Avec des bénévoles en feu. Allez, 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 allez! Ça a passé le bras. On vient de le dire, si. Ça a fait bip, en tout cas, moi, quand je passais devant. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful.
Merci. Ouais, vous êtes sortis de la boîte. C'est bon. Ah, c'est la crise de boîte. J'ai peur. Bon. Troisième ravito. On passe ça dans la On boîte. repart ça. Sortir d'une méchante section de boîte, c'était vraiment dégueulasse. On a mangé des pâtes, du riz avec du bouillon de poule de bœuf ou de légumes. Le staff est incroyable, ça. Ouais, les bénévoles, honnêtement, à QMT, là. Ouais. Puis là, on repart ça. Prochain segment. 14,6 kg, 718 mètres de dénivelé. On s'en va là. Encore en vie. Il nous reste peut-être 5 kilos, 5 kilos pour le ravito. Et retrouver notre petit sac avec nos effectifs. C'est ça, il va nous rester 23 km. Sentier, cette section-là est beaucoup plus intéressante que la dernière. La dernière, c'était la grosse boîte. Et là, c'est pas mal mieux.
Yes! T'es arrivé, Esti, au Revto. Good job, man. Good fucking job. Bon! On est reparti du drop bag. On s'en va faire la Mr. Chibo. Mr. Chibo! On va voir qu'est-ce que ça a l'air. On est chanceux, on prendra pas la pluie. Ouais. On se croise les doigts. Ça continue. C'est là qu'on va. Merci beaucoup. QMT 80 pour Tachi Drapeau de Saint-Mathieu-de-Belleuil et Éric Sirois de Mascouche, main dans la main à l'arrivée. Bravo! Félicitations, messieurs. Good job! Donc, petit retour sur Québec Mégatrail 80 ou QMT 80 avec mon body de course. Oui, partner. Partner de course qu'on a, on s'est traîné tout le long. Lui, il m'a traîné beaucoup, en fait, sur la dernière section. Pas sûr que ça aurait donné le même résultat. Peut-être commencer par dire, c'est vraiment une belle organisation. QMT, j'étais vraiment surpris. C'est notre première, pour nous deux, une course entre elles. Ouais. Grosse organisation, le transport en autobus là, pour qui nous amène au point de départ, parce que c'est vraiment un point A à un point B, là, c'est pas une boucle. Donc déjà, c'est quand même un peu plus de logistique. Départ pour QMT 80 sur le quai à Petite-Rivière Saint-François, puis arriver évidemment au Mont-Sainte-Anne. Course prévue pour 80 km, puis un peu plus de 3500 mètres de dénivelé.
On a fini à quoi? 3844 que j'avais sur ma montre de dénivelé, puis j'avais 81,57 kg. Souvent, le kilométrage, c'est un petit peu plus, là, mais le dénivelé, là, il y avait quand même un bon 300 mètres de plus, là, puis... ça paraît. En fin de parcours, on se demande quand est-ce que ça arrête de monter. En tout cas, moi, j'avais hâte que ça arrête. Ils vous permettent d'avoir un drop bag, si on veut, pour mettre des effectifs qui est à un des points ravitaux au kilomètre 57. Seulement, point de vue du kilométrage, on était un peu plus que 57 là aussi, là. Mais prévoyez pas trop de choses. Parce que ce que vous avez le droit, en fait, c'était comme un sac à souliers que vous pouvez remplir. Mais il ne peut pas rien avoir d'accroché ou de quoi que ce soit dessus. Donc, c'est l'espace que vous avez pour mettre des trucs. Ouais, c'est limité. C'est limité. Donc, vous ne pouvez pas arriver avec un couleur puis remplir ça. C'est une paire de souliers, des bas secs. Ça fait... c'est un game changer, ça. Ouais, quand on repart là, avec les bas secs, nous autres, on n'a pas changé de souliers nécessairement, mais juste une paire de bas secs, ça a fait un gros changement parce que avant ce ravito-là, on passe dans l'eau, à peu près jusqu'aux genoux. Là. Ben, toute la course, on a été les pieds dans l'eau. Ben, il y a beaucoup de... beaucoup de places qu'il y avait de l'eau, là, mais principalement, là, on passe dans une espèce de tunnel en dessous du chemin où est-ce qu'il y a une rivière qui passe, là. Honnêtement, ça fait du bien. Pas en profiter pour enlever une couche de boîte en même temps. Mais vous allez avoir les pieds tout trempés. Mais comme Tachi dit... ouais, les pieds dans l'eau, ça a été pas mal le thème de la course. C'est pas mal tout le long. On va parler des différents segments. Puis je vais y aller avec le kilométrage que ça dit là-dessus, là, parce que sur le Bible il est quand même super cool. Il y a les différents ravitaux avec les différents segments. Mais évidemment... comme on a dit au début, ben le dénivelé, ce qui est là-dessus, n'est pas nécessairement bon vu qu'on a dépassé quand même pas mal. Puis le kilométrage n'était pas exact, mais quand même assez proche, là, mis à part le ravito des drop bags là, qui avait peut-être un bon 2 kilos quasiment là, de plus là, que ce qui était dit. Fait que première section, c'est l'ascension du massif. Donc on part du quai de Petite-Rivière Saint-François. Il y a un bout sur l'asphalte à faire, là, je dirais peut-être un 2 kilos à peu près. Ouais, 2 kilos, ça roule. Puis après ça, on monte le massif, puis c'est pas mal du single track tout le long. Ouais. Avec des bottlenecks au début, là, par contre. Ouais, parce que, évidemment, ben, là, nous autres, on est partis, on était un peu plus de 500. Donc, 500 personnes qui arrivent presque en même temps. Dans un single track. Dans le single track, ben, vous pouvez penser ce que ça fait. Là. Il y a des sections qu'on aurait potentiellement pu courir puis que bon on était pogné en arrière du monde. Mais la montée, c'est la plus grosse montée. C'est 950 mètres sur 15 km. Ça se monte relativement bien. Nous autres, on n'était pas des grimpeurs. On n'est pas des grimpeurs professionnels, là, mais si vous êtes un bon coureur en montée, il y a moyen de gagner quand même pas mal de temps là-dessus. Les trails sont quand même belles, c'est pas trop technique. Non, ça se fait bien. Puis il y a moyen de courir. Là. Après ça arrive le premier ravito. Puis les ravitaux, là, incroyable. Sont incroyables. Tous les ravitaux, là, les derniers sont plus simples, si on veut. Mais jusqu'au troisième ravito, je dirais. Là, le troisième, c'était le meilleur. C'est peut-être parce qu'on avait besoin de jus, là. Mais le premier ravito, là, il y avait quand même... il y a toujours, évidemment, de l'eau, des électrolytes. Il y avait de la soupe, il y avait... Quelque chose de chaud. Il y avait des bouillons, il y avait des petites crêpes, du Nutella salé ou je sais pas trop, là, c'est pas des petites crêpes déjeuner. Il y a toujours des fruits, des morceaux de banane, du melon d'eau, qu'est-ce qu'il y avait? Des oranges. Fait qu'il y avait quand même pas mal de stock là pour moi. Il y avait un mac and cheese aussi. Ouais. Je trouvais que c'était de bonheur en maudit. Un grilled cheese aussi, ouais, il a bien passé. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tout le temps quand même pas mal de bouffe. Puis le deuxième puis le troisième resto, même chose. Là, il y avait plein de bouffe. Le troisième, on a trippé parce que on commençait à avoir faim. C'était commencé à être pas mal l'heure du dîner aussi, là. Ouais. Puis il y avait des boules il y avait comme un macaroni aux légumes. Il y avait des boules de riz avec bouillon de bœuf. Ça, c'était... épicé. Ça passait. Écœurant. La soupe passait bien. Ouais. Fait que tu sais, les ravitaux et les bénévoles dans les ravitaux sont en feu.
Ça Vous gueulait. allez le voir sur la vidéo, là, ça c'est les bénévoles du 3e. Là. C'était vraiment... Puis quand t'arrives dans un ravito, là, ils sont tous là à essayer de t'aider. On peut-tu remplir tes gourdes? On peut-tu remplir tes affaires? Fait il y a vraiment un super travail des bénévoles. Là. Un gros merci là-dessus. Deuxième segment, c'est un segment assez rapide. Ouais. On a quand même pogné beaucoup de temps là-dessus. Là, puis c'est un 13,4 kg avec 407 mètres de dénivelé, mais qui paraît pas vraiment. Oui, il y a quelques montées, là, mais c'est relativement plat. Pas trop de boîtes. Pas trop de boîtes, beaucoup de descentes. Fait qu'il y a vraiment moyen là, de... Ben, c'est là qu'on a gagné tout notre temps. On a moyen de faire du kilométrage là-dessus quand même pas mal. Là. Ouais. Mais à date, dans les 2 premiers segments, s'il y a un conseil qu'on avait à donner, là, c'est tout donner au segment 1, au segment 2. Fait que monter le massif si vous avez des grimpeurs vite, puis après ça, tout donner, parce qu'après ça devient un shit show. Ben, en fait, peu importe, là, partout dans la course, puis c'est vrai pour les 2 premiers, mais c'est vrai pour les autres segments aussi, aussitôt que vous êtes en mesure de courir, courez, parce que vous allez manquer de temps. Si vous marchez tout le long, c'est sûr que vous ne ferez pas les cut-offs. Les cut-offs sont raides, là. On est passé sur la fesse, là, puis on a quand même, justement, couru tout ce qu'on pouvait courir. Donc, si vous prenez, puis évidemment, les ravitaux, ben... On s'attarde pas trop. On s'attarde pas, là. On mange vite, on remplit nos affaires, puis on repart, quitte à prendre de la bouffe dans un Ziploc, il y en a beaucoup qui faisaient ça, pour amener avec toi, mettons, il y en a qui prenaient des patates, là, puis des boules de riz, puis ça fait la même, pour amener avec toi sur le parcours, puis manger au moins pendant que tu avances. Parce qu'on manque de temps. Ouais. À moins que vous soyez vraiment un coureur là, hyper rapide, là, mais c'est pas pour rien que il y a presque 50% de personnes qui réussissent pas à finir. C'est soit les abandons, soit qui rencontrent pas les cut-offs. Fait que la deuxième section, belle section, avant le shit show. Ah ouais. Troisième section qui est un 14 kg 669 de dénivelé, mais qui est presque entièrement de la boîte. De la grosse boîte. Profonde, puis... Mur à mur, hyper glissant, les descentes, les montées. Faut vraiment swatcher. Tout est tombé une coupe de fois. Je suis tombé 2 fois dans cette section-là. Puis une chance, j'avais mon sac, parce que des racines me rentrent dans le dos, puis tout. Tu sais, on était chanceux, on a fait quelques shots, on s'est pas blessé. Mais il faut vraiment être vigilant là, à certaines places, là, principalement dans la section. Puis nous autres, en plus, faisait très humide. Fait que cette section-là nous a tiré énormément de jus là, pour être en mesure de la traverser. Après cette section-là, on arrive au super ravito, là, comme qu'on parlait. Là. Puis le gros de la boîte est fini. Là. Il y a de la boîte sur toutes les autres sections, mais jamais comme la section 3. Section 4, c'est le dernière section avant le ravito puis le drop bag, qui est une section de 14,6 kg avec 718 mètres de dénivelé. Un gros dénivelé, ça se fait quand même pas si pire. Il y a quand même beaucoup de sections qu'on est en mesure de courir ou du moins d'avancer plus rapidement, mais il y a quand même aussi des bonnes sections de boîte, moins que dans la 3e. C'était beaucoup plus agréable, là. Moi, je me suis pogné une débarque monumentale. Solide. Failli tomber en bas de la montagne. Quasiment. C'est ouais. C'est dans cette section-là. Là, j'ai glissé sur un bon 10 pieds, puis je me suis arrêté avec un arbre parce que sinon, je pognais le trou à côté, puis je me suis breaké avec mon bras. Là, mais l'arbre arraché. Ouais, je me suis comme pris après l'arbre pour pas tomber, puis l'arbre a comme couché. En 100 ans, là, c'était pas un érable de 100 ans, là, mais c'était une branchette. Là. Mais bon, ça m'a aidé pas mal. Mais cette section-là était quand même correcte. Sauf la fin, avant le ravito. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais ça descendait sur la boîte en planche de bois. Oui. Toutes les planches de bois. Ouais. Faut pas se fier à la boîte sur les planches de bois. C'est extrêmement glisse à un autre niveau. Puis c'est dans cette section-là qu'on s'est dit, les bâtons, là, c'est pas juste pour monter. Ouais. Ça, les bâtons, on les a utilisés quand même pas mal. Ça aide pour monter, mais pour te stabiliser dans la boîte pour garder ton équilibre, essayer de pas glisser ou pour même tester. C'est-tu profond, c'est-tu pas profond? Y a-t-il quelque chose de solide ici et là? Pour être capable de placer vos pieds. Vraiment un bon outil là, à avoir. Vraiment. Fait que ouais, c'est quand même c'est une section mi-figue, mi-raisin. Il y a des beaux spots, puis il y avait des spots un peu dégueulasses. Là. Mais en fait, les planches, pas juste dans cette section-là, là, même l'autre avant, c'est pire. Là. Mais partout où est-ce qu'il y a des planches, il faut quand même être prudent. Là.
Surtout s'il y a de la boîte dessus. Quand il n'y a pas de boîte dessus, je pense que c'est pas pire. Là. Ouais. Mais quand ils sont bourrés de boîte, dites-vous que... C'est pire qu'à marcher dans le boîte. C'est pire. Après le drop bag, il y a un 11 kg 485 mètres de dénivelé. Je dirais que cette section-là est quand même très belle. Du moins pour la grande majorité. Il y a beaucoup de roulants. On court un peu sur le bord de la rue aussi, là, dans le gazon puis dans le ditch, là, mais on passe dans une pinède. Puis après ça, on rentre là, dans un sentier, dans une espèce de petite route de gravelle là, pour aller rejoindre le sentier. Puis même le sentier est quand même assez intéressant. On l'a roulé, t'as bien roulé pas mal tout le long. Là. Il y a la fin de cette section-là. Puis l'enfer, que là, on descend les roches, c'est à pic de même. On essaie de prendre un peu d'image, mais il commençait un peu à faire noir. Là. Il faut vraiment être prudent là, parce que ça descend vraiment hyper à pic. Si jamais vous avez déjà fait de l'acropole, ça ressemblait un peu à ça, du moins pour un petit bout. Puis avec les roches moins bien placées. Après, là. Ouais. On remonte après, là, puis ça ressemble, c'est la même affaire. Là. C'est des roches, on remonte très à pic. Fait que c'est pas de l'escalade, mais quasiment. Là. Puis on finit le dernier, je dirais c'est dur à évaluer, peut-être le dernier kilomètre là, qui est rough là, de ce bout-là. Là. Mais c'est des kilomètres gratuits au début. Là. Au début, là, ça se roulait très très bien. Là. Fait qu'il faut en profiter sur ce segment-là. Faut courir. Puis tu sais, il faut, si évidemment vous vous rendez là, parce que le cut-off au ravito juste avant, c'était 6 heures. Il fallait être parti de là à Saint-Tite-des-Capes. À 6 heures à Saint-Tite-des-Capes. Il y en a beaucoup qui ont DNF. Il y en a beaucoup qui sont pas rendus là et, malheureusement, mais puis il y a un cut-off pour le 135 aussi là, qui est là aussi. Là. On a croisé une coureuse là, qui a manqué son cut-off de 2 minutes. De 2 minutes là, à Saint-Tite-des-Capes. Fait que c'est sûr c'est crève-cœur, mais c'est pour ça qu'on vous dit, si vous pouvez courir, courez. Puis la dernière section, qui est une section de 12 km, 465 mètres de dénivelé. Comment tu décriverais ça? C'est l'enfer. Mais on a eu la vraie expérience, là, quand même. Ah ouais, mais tu sais, nous autres, on est partis de là, on a mis les frontales parce qu'il commençait à faire noir, puis c'est un peu la raison pourquoi il n'y a pas d'image dans la vidéo de cette section-là. Il faisait noir, fait qu'évidemment, on voyait rien en vidéo. Puis, il y a Tachi qui a pris une couple de photos là, que je vais insérer dans le montage, mais il mouillait, il me faisait noir, il mouillait, fait que, puis le parcours, on se devait d'utiliser nos deux mains, puis de prendre le temps, puis d'être sécuritaire, parce que c'était quand même assez casse-gueule. C'est énorme, c'est incroyablement casse-gueule. Là. C'est la Mistachibo qui appelle cette section-là. C'est incroyablement... Mistachibo, là, c'est incroyablement technique. Là. Il y a des sections que on se demande... Si c'est un sentier. En fait, si tu sais pas que c'est un sentier... Tu vas jamais là. tu vas pas t'imaginer que c'est un sentier, parce que c'est juste un paquet de roches à mancher de même. Il y a des cordes à certaines places pour te tenir, parce que si t'as pas de cordes... ben, tu vas pas là. Tu vas pas là. Il y a un bout qu'on fait du rappel, littéralement, parce qu'on descend, puis ça descend de, je sais pas, là, 7-8 pieds. Avec une roche bien droite, fait que, avec la pluie, les roches mouillées, les roches étaient pas tant glissantes, mais bon, nous autres on ne le savait pas, fait qu'on était vraiment ultra prudents. Puis c'était la nuit et il pleuvait. Ouais, c'était vraiment la totale là, quand on est passé là. Puis c'est vraiment pas roulant pour 500. C'est l'inverse d'être roulant. C'est tout sauf le contraire, tout sauf être roulant. Puis il y a énormément de... Ça, il y a une section avec les roches. Puis après ça, il y a des sections plus montées normales en sentier, mais quand même à pic, et énormément d'escaliers. Des escaliers qui n'en finissent plus. Puis des grosses marches. Des grosses marches, là, pas nécessairement, c'est pas des marches standards de maison. Là. Vous devez lever vos jambes là, solides là, pour être capable. Ça casse les... Le reste des jambes qui te reste, c'est là qui passe. Les quads, c'est là qui passe. On passe à côté d'une grosse chute. Nous autres, on l'a entrevue parce qu'il faisait noir, mais la chute Jean Lesage, je crois. Ah, ça se peut, je sais pas c'est quoi le nom. Ça a l'air d'une super belle chute, là. Je veux dire, s'il faisait pas noir, ça devait être superbe, là. Puis à côté de cette chute-là, qui est quand même assez haute, là. Ben là, c'est la pire section de marche. Là. Il y a des marches là, qui montent jusqu'en haut de cette chute-là. Et même plus. Ça finit plus. Puis après aussi, il y a des marches, là. Mais en fait, c'est que il y a des petits bouts que c'est roulant, puis là, ça remonte.
ça remonte. Ça remonte. Mais de là, l'explication, tu sais, je vous ai donné le kilométrage avec le dénivelé, qui est pas nécessairement bon, parce qu'on a fini avec pratiquement 300 de plus. Là, fait que, on pensait finir 3500, puis finalement, ça finit de 3800 plus. Ça paraît au final, là, quand tu rajoutes un 200-300 mètres de dénivelé dans les jambes qui sont mortes d'avance. Puis la dernière, la fin de cette section-là, si on veut, il y a un 2-3 km là, de roulant, pas mal plat, qui me permet d'ouvrir la machine là, puis de faire un bon finish. Une petite remontée vers la fin, là, juste pour nous faire passer par-dessus, pas par-dessus, mais au travers de la route. Puis ensuite de ça, on est pratiquement rendu là. Quand on est rendu à la fin de cette section-là, on voit le Mont-Sainte-Anne là, collé au travers des branches, les lumières. Puis un coup, une fois qu'on est traversé la route, là c'est super beau. Là, c'est un sentier de poussière de roche. On finit par aller dans la rue à un moment donné. Puis on revient dans la section où est-ce qu'il y a l'heure d'arriver. Puis le cut-off était à minuit. Parce que pour le QMT 80, vous avez 19 heures, en fait, pour compléter. Donc, tant que vous arrivez avant minuit, en fait, il y a le cut-off à Saint-Tite-des-Caps. Qui est à 13 heures. Pas à 13 heures, à non, mais qui est à 18 heures, qui est 13 heures de course. Qui est 13 heures de course. Puis ensuite de ça, entre ce moment-là, vous devez évidemment franchir les 23 km restants avant minuit. Donc, avant le 19 heures de course, là, pour réussir à battre les time caps. Là. Fait qu'une bonne frontale, là, parce que... c'est obligatoire. Ça fait partie du matériel obligatoire à partir de Saint-Tite, puis il y a une raison, là, c'est que si vous arrivez là, comme un peu nous autres, on est reparti là, de Saint-Tite-des-Caps à 9 minutes avant le cut-off, puis la première section, on était capable de la faire sans frontale, mais à partir de la dernière section, c'était impossible si on n'avait pas de frontale. Puis je peux même pas imaginer comment ça doit être effrayant d'être dans Mistachibo sans lumière. Ouais, c'est une raison pourquoi que c'est effrayant. Et nous autres, il faisait noir, il mouillait, on prenait notre temps, puis t'avais la rivière, tu suis la rivière au bout du compte, fait que c'est quelque chose. Des ponts. Il y a des ponts à traverser. Il y en a un dans l'avant-dernière section, là, il y a un gros pont suspendu qui est quand même relativement stable là, parce qu'il traverse la rivière. Mais dans la dernière section, il y a 2 ponts à traverser. On traverse la rivière 2 fois et ces ponts-là, ils shake. Ouais, les 2 derniers ponts. Les 2 derniers ponts, ça se traverse, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux, c'est deux planches, puis il y a du filet, puis du cordage qu'on peut sonner, il n'y a pas de danger qu'on tombe dans la rivière, mais ça se promène. Ça swing. On n'a pas couru, nous autres, on marchait là, sur le pont, là, puis ça swingait pas mal. Là, fait que le balisage était quand même facile à suivre. Il y a 2-3 petites places là, qu'on a faites par où il faut s'en aller, puis il a fallu checker, puis bon... Le sentier a l'air d'être par là, on va y aller, puis bon, un peu plus loin, on finissait par voir un flag, là, on s'est pas perdu. Fait que c'est quand même relativement, il y avait beaucoup de monde qui avait passé aussi avant nous autres, là, fait que le chemin était un peu tracé. Mais sinon... Puis on suit aussi les trails, les trails standards. Ouais, il y a des sentiers qui sont déjà là, en fait. Sont balisés. Ouais, c'est ça, il y a des petits marqueurs sur les arbres, là, pour la plupart du temps. Il y a une place, là, que... Ouais, on a bifurqué. Ça bifurque, mais on voit le flag de QMT, puis on suit les flags de QMT à ce moment-là. Là. Fait que sur ça, c'était quand même pas pire. Donc, ça ressemble un peu à ça, les différents segments. Grosse course technique. Gros défi. C'est toute une course, une belle organisation, par contre. Beaucoup d'encouragement de la part du personnel, des bénévoles, les gens qui, quand on arrive dans les ravitaux aussi, là, certains ravitaux qu'il y a des spectateurs, tout le monde ça cheer. Tout le monde t'encourage. Là. Puis à la fin, on avait une petite carte là, qu'on pouvait échanger contre un repas. Pas de médaille. Les food trucks. Pas de médaille, c'est des verres de bière QMT qu'on donne avec, évidemment, une bière, là, en tout cas. Les canettes sont pas là, mais je vais pas me relever, j'ai trop mal dans les jambes. Avec une caméra, puis c'est présenté par La Souche, je pense que c'est La Souche, la très bonne bière. Ils ont 5-6 bières là, qu'on peut choisir. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, mais ce qu'on se disait aussi, c'est les gens klaxonnent même quand ils nous voient. La ville, elle roule dans toute la région. Ça semble être
comme un événement assez incroyable. Puis les gens, partout, c'est qu'on passait des gens qui encouragements des encouragements partout. Puis c'était assez impressionnant de voir toute une section d'une région du Québec qui a l'air d'être vibrée à la traîne. Ouais. C'était Quand assez on est impressionnant. parti de Saint-Tite-des-Caps, là, on fait un bout sur la rue avant de pogner le sentier. Là, puis les chars, les autos passaient. Là, puis puis tu sais, ils nous encourageaient. Fait que c'était toujours plaisant là, de donner un petit boost. On en a besoin, anyway, des boosts, là, parce que des bottes, c'est trop facile. Puis moi, tu sais, ça a été l'affaire la plus difficile que j'ai faite à vie à date. J'ai pas de référence à quelque chose aussi difficile. Puis tu sais, c'est pas juste une trail de 80 km, c'est que les cut-offs. Moi, je me considère pas un mauvais coureur. Puis je pense que tu l'es pas non plus, là, pas pantoute, là. Clairement pas dans les plus rapides. Puis je suis pas nécessairement un bon grimpeur, mais tu sais, on a quand même un peu d'expérience. C'est ça. Puis ça a été difficile de se rendre au cut-off, là. Ça a été, on savait pas qu'il y avait un cut-off à 6 heures. Fait que ça, on était un peu surpris. T'avais 20 minutes dans le ravito, puis tu dis, OK, faut décoller. On va pas niaiser. Mais après ça, même la section après ça, pour se rendre à notre cut-off, on a fini à 18h17. Ouais. Fait que quand même, on avait du lousse. On avait un petit peu de lousse, mais pas tant, là. Puis ça a été quelque chose, là. On a poussé là tout ce qu'on pouvait pousser sur la dernière section, justement, parce que je pense que l'avertissement des cut-offs nous a donné un peu d'adrénaline, d'énergie qu'on sait pas d'où est-ce qu'elle venait, mais pour aller chercher ça. Mais les sentiers étant vraiment techniques, beaucoup de roches, beaucoup de racines, beaucoup de boîtes. Puis aussi dangereux. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix de faire attention. De faire attention, là. Évidemment, si on regarde les élites, lui qui l'a rentré, qui a remporté, je pense, il a rentré en 8h30. Je veux dire, good job, parce que je peux même pas comprendre. J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on oui, il y a certaines places, on en parlait ce matin, qu'on aurait peut-être pu aller plus vite à certains endroits, puis bon, les trous de boîte, souvent on essayait peut-être de passer sur les côtés pour pas se foutre les pieds dans l'eau, puis peut-être qu'on aurait dû passer direct dedans, puis pas moins perdre de temps, mais on n'aurait jamais gagné 8 heures en faisant ça, là. Donc, super job là, pour les élites qui finissent ça rapidement. Mais tu sais, la stratégie, on s'en reparlait, là, c'était quand on peut courir. Ah ouais, ça courir parce que c'est pas c'est non négociable. C'est non négociable. Que vous avez un endroit que vous pouvez ouvrir un peu, vous courez. Quitte à aller en zone 5, c'est pas grave, là, parce que de toute façon, après ça, il y a tellement de boîtes que vous allez récupérer. Là, mais il faut tout donner quand vous pouvez. Puis, si vous voulez optimiser vos chances, peut-être courir dans la boîte, là. Le trade-off, c'est d'avoir les pieds mouillés encore plus qu'on l'était. Mais même en essayant de pas être dans la boîte, on finit par piler dedans éventuellement. Puis bon, c'est sûr que si vous avez des bons souliers qui drainent bien, ça aide, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais content, là. J'avais mes S-Lab Sensate, là, qui a pas de semelle à l'intérieur, là, qui drainent, là. Puis ça, j'étais content de les avoir, là. Ouais, mes souliers, ils séchaient quand même rapidement aussi, là. La boîte, l'eau s'évacuait. Tu sais, tes bas finissent par être quand même mouillés, puis tu finis les pieds scrap pareil. Mais ça a quand même aidé d'avoir des bons souliers qui drainaient et qui séchaient quand même assez rapidement. Ouais, puis ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de DNF parce que les pieds ils sont complètement ouverts. Moi, je suis pas quelqu'un qui chape des pieds d'habitude, là, puis j'avais l'impression pendant la moitié de ma course que tout frottait, hein. Puis que j'avais perdu des ongles d'orteil. Finalement, j'ai pas encore perdu d'ongles, là. Ils sont encore tous là, mais le feeling d'avoir les pieds mouillés pendant 18 heures, là, c'est désagréable à un autre niveau, là. Fait que les bas, là, ça, c'est l'autre chose. Les bas, game changer. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu courir la section tout de suite après le ravito, clairement à cette vitesse-là. Fait que comme on disait, là, les bas secs, là, quand vous, après Saint-Tite-des-Caps, là, ça vaut à peine. Pas juste parce qu'on vient de passer dans l'eau, mais c'est parce que ça fait 60 km, là, quasiment, que vous avez les pieds mouillés. Ouais. Okay. Puis l'autre chose aussi, c'est plus de nourriture puis d'énergie, là, que peu importe ce que vous prenez. Moi, je prends du drink mix, là, que vous
prévoyez. C'est tellement technique et long qu'il y en a qui se sont fait prendre. Il a fallu que je donne des gels à 2 filles parce que ils s'attendaient pas. Ils avaient parti avec pas assez de bouffe. Pas assez de stock, ouais. Pas assez de stock parce que c'est tellement technique que tu restes 2, 3, 4 heures de plus. On connaît du monde pas mal rapide, puis tout le monde finit 3, 4, 5 heures de plus que ce qu'il avait prévu. Fait qu'il faut le prévoir en bouffe puis en électrolytes, puis etc. Pour être sûr de ne pas manquer d'énergie là, vers la fin de ces segments de fou-là, parce que... Ah, même ceux qui pensaient rentrer ça à 11 heures, ils rentrent ça en 15 heures. Nous, on pensait rentrer ça peut-être en, je sais pas, 14 heures. 14-15 heures, puis on a fini en 17 heures. 17. Ouais, 18 heures. Fait qu'il faut le prévoir. Par chance, on l'avait prévu, nous, mais il y en avait d'autres sur le parcours, clairement. Il manquait de stock. Là. Ouais. Puis sinon, c'était quoi les conseils? On a parlé des bas, on a parlé courir quand on peut. Courir on va le répéter je sais pas combien de fois, mais c'est vous allez vraiment rater le cut-off, sinon. C'est vraiment la clé. Là. On se fait tout avoir par la technicalité après ça. Ça n'a pas de sens. Quand on s'en attend pas, là, parce que les sections dans les vidéos que j'ai mis, c'est souvent des sections où est-ce que on pouvait courir, puis c'était un sécuritaire pour nous autres de tenir la caméra puis pas se péter à gueule, dans le fond. Mais ça représente pas un pourcentage. C'est pas représentatif de toutes les bouts comme vraiment techniques où est-ce qu'il fallait faire vraiment attention parce que ça aurait été dangereux de filmer. Ça aurait été dangereux pour nous autres de prendre des images. J'ai essayé à certaines places, j'ai fait non, là, je vais fermer ça, je vais accrocher la caméra puis je vais juste essayer de me tenir puis de pas tomber. Je t'ai filmé un bout, puis pour être capable de te filmer, c'était tellement à pic que j'avais peur de tomber de reculons. Non, c'est ça. Il faut faire attention à les bouts, là, parce que... Puis, probablement, une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup d'images de ce parcours-là, c'est parce que, évidemment, il faut penser à notre sécurité en tant que coureur là, avant de prendre des images. J'ai fait ce que j'ai pu, là, mais... ça donne pas une idée des grosses sections là, vraiment techniques difficiles. Là. Je suis même pas sûr que j'aurais été en mesure de prendre des images, même s'il faisait pas noir là, de la dernière section. Je suis pas sûr que ça aurait représenté non plus. C'est dur à voir les roches, comment on met les pieds, puis le filet, à quel point c'est technique, mais il faut le faire pour comprendre à quel point c'est fou comme trail. Là. On s'en parlait, je peux même pas imaginer quelqu'un qui se dit « Ouais, on va faire une trail ici. » Ça ressemble à rien pantoute, c'est juste des capes de roche qui montent comme ça, comme ça, comme ça. Puis je dis « Oh, on va faire une trail là. » On passe là. Je comprends pas. Il était créatif, là, la personne qui a fait cette trail-là, parce que sérieusement, je comprends pas. La Mistachibo en particulier, là, ça n'a pas de sens. Comme c'est technique. C'est intense. C'est super beau là, sur le bord de la rivière et tout, mais attelez-vous parce que ça va vous prendre un certain temps à traverser. Je pense que ça fait le tour. Ouais. C'est un super événement. Ouais, c'est incroyable. Je veux dire, c'est à faire, honnêtement. Là. C'est peut-être un bucket list. Pas tout le monde, mais c'est vraiment un bucket list. Là. C'est un gros événement, un bel accomplissement. Bravo à tout le monde qui ont pris le départ, là, que peu importe ce soit les distances. Évidemment, je connais pas les parcours des autres distances, là, mais je suis certain que c'était quand même tout un défi là, pour les plus courtes et les 135. On en a croisé plusieurs 135 sur le parcours, puis il y avait toute l'air démonté. Personne n'avait l'air. Il y en a plein qui ont fini quand même. On en a après nous autres là, qui ont fini qu'on a vu traverser le finish line. Donc, good job tout le monde. Reposez-vous bien. Si jamais vous prévoyez faire QMT 80, pensez à ce qu'on vous a dit à la fin de cette vidéo-là. Les petits conseils vont vous aider. En tout cas, on espère. Merci Tachi. Merci Eric. Grosse job. Gros défi. Là, nous autres, on va aller se reposer. On a dormi un peu, mais il reste encore du repos à récupérer. Salut tout le monde! Salut.